Premier contact. L'immense vaisseau d'observation de la Confédération voltarienne flottait silencieusement dans l'obscurité de l'espace. Sa coque violet-noir épurée absorbant la lumière lointaine des étoiles au lieu de la refléter. À l'intérieur de la chambre de détection principale, la première observatrice, Nimalia Vex, fixait l'écran holographique, les yeux plissés de concentration. Les signatures énergétiques inhabituelles qu'il suivait depuis 3 cycles solaires les avaient conduits à ce système stellaire jaune banal, aux confins de l'éperon d'Orion. Analyse terminée, premier observateur, rapporta le directeur scientifique Khalif, ses appendices translucides pulsant doucement de lumière bioluminescente tandis qu'il interagissait avec les systèmes du vaisseau. L'espèce se qualifie d'humaine. Leur technologie semble rudimentaire. Les crêtes crâniennes de Nimalia se plissèrent tandis qu'elle observait le vaisseau qui approchait. Il était petit et utilitaire, sans l'esthétique biomécanique élégante caractéristique de la conception volturienne. Des panneaux solaires angulaires s'étendaient de son module central tels des ailes primitives, et les signatures thermiques suggéraient des systèmes de propulsion chimique. Si quelque chose dans le vaisseau la mettait mal à l'aise, rudimentaire peut-être, murmura-t-elle, mais regardez leur schéma de distribution d'énergie. Inefficace, certes, mais innovant. Le commandant de flotte Zorath les rejoignit, son armure de cérémonie cliquetant doucement à mesure qu'il se déplaçait. La peau du guerrier arborait la couleur bleu-vert caractéristique de la caste militaire. « Ils ont répondu à notre appel », annonça Zorath. « Ils envoient une délégation. » 3 jours plus tard, Namalia partageait un repas avec la capitaine Alina Reyes, du service diplomatique de la Terre. L'humaine était plus petite que la moyenne des Voltariens, avec des yeux sombres qui semblaient ne rien manquer. Leurs différences étaient flagrantes. Les 4 bras et l'exosquelette irisé de Namalia contrastaient avec la symétrie bilatérale et la douceur de l'extérieur d'Alina. « Votre technologie plus rapide que la lumière est remarquable », dit Alina en goûtant la cuisine terrestre synthétisée préparée par les Voltériens. « Très différente de notre approche. Et quelle serait-elle » demanda Zorath, dissimulant à peine son ton dédaigneux. Helena sourit. « On est encore en phase de test, mais vous verrez bien assez tôt. » Nemalia observa Helena prendre une autre bouchée. Quelque chose dans la confiance des humains la troublait. La base de données de la Confédération classait les humains comme une espèce de niveau 3, capable de voyages interplanétaires, mais à des siècles de véritables capacités interstellaires. Et pourtant, ils étaient là, à envoyer des vaisseaux vers des systèmes stellaires proches. « Votre colonie martienne est impressionnante », suggéra Namalia. « Nous ne nous attendions pas à ce qu'une espèce aussi jeune se développe aussi rapidement. » Elina hocha la tête. La nécessité pousse à l'innovation. Observateur Vex. La Terre est devenue surpeuplée. Nous avions besoin d'espace pour grandir. Nos archives montrent que votre premier vol orbital remonte à moins de 200 ans, intervint Zorath. La plupart des espèces mettent 3 fois plus de temps pour établir des colonies permanentes hors de ce monde. Nous sommes impatients, répondit Alina avec un sourire désarmant. C'est à la fois notre meilleur et notre pire défaut. Le repas se poursuivit par une conversation polie, mais Namalia remarqua qu'Alina évitait habilement de donner des détails sur les capacités militaires humaines. Chaque fois que Zorath insistait, elle redirigeait la conversation vers les échanges culturels ou la coopération scientifique. Après le repas, Nimalia raccompagna Helena à la soute à navette. Ils s'arrêtèrent devant le grand hublot, la terre apparaissant au loin telle une perle bleu-vert. « Tu nous observes depuis un moment, n'est-ce pas ?» demanda soudain Helena. Nimalia essaya de dissimuler sa surprise. « Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu en sais trop sur nous, notre histoire, nos colonies. Et pourtant, nous n'avons détecté ta présence qu'il y a 3 semaines. Oh !» Nemalia hésita, puis décida que l'honnêteté serait peut-être la meilleure solution. Oui, la Confédération surveille le développement des espèces spatiales pour leur protection et la nôtre.
Et qu'en avez-vous conclu concernant les humains? Pour leur protection et la nôtre. Et qu'en avez-vous conclu concernant les humains? Que vous l'êtes. Namalia chercha le mot juste. Inattendu. Elina sourit. On entend souvent ça. 2 semaines plus tard, l'équipe diplomatique voltarienne fut invitée sur Terre. Leur navette descendit à travers des nuages blancs et duveteux vers une ville tentaculaire au bord de l'océan. Keleth pressa son visage contre le hublot, ses membres tremblants d'excitation. « Tellement d'eau, murmura-t-il, et ils construisent juste à côté. » Nemalia comprit son étonnement. Les mondes voltariens étaient pour la plupart arides, l'eau étant soigneusement gérée et recyclée. Ici, les humains l'utilisaient pour leurs loisirs et pour leur beauté. Leur navette atterrit sur une base militaire à l'extérieur de la ville. Naïmélia fut surprise. Elle s'attendait à un centre d'accueil civil. En débarquant, elle remarqua le renforcement de la sécurité. Les soldats se tenaient au garde-à-vous, leurs armes visibles mais non pointées. Delina les salua, vêtus d'un uniforme militaire formel, orné de métaux et d'insignes. « Bienvenue à San Diego, le quartier général de la flotte du Pacifique. »« Flotte ?» demanda Zorath. « Notre scan n'a montré que 12 vaisseaux militaires spatiaux dans votre système. »« C'est exact. » Elena acquiesça avec un sourire qui ne révéla rien. Elle les conduisit à un grand bâtiment surplombant un port. En contrebas, d'énormes vaisseaux gris flottaient sur l'eau, certains aussi longs que leurs vaisseaux diplomatiques. « Des vaisseaux océaniques ?» remarqua Namelia. « Intéressant que vous les mainteniez à l'ère spatiale. Nous avons de nombreuses traditions militaires, expliqua Elina. Certaines pratiques, d'autres cérémonielles. À l'intérieur, ils furent conduits dans une salle de conférence où plusieurs officiers supérieurs les attendaient. L'amiral Chen Wei, un homme au visage sévère et aux cheveux argentés, se leva pour les accueillir. « Le Conseil de la Confédération vous adresse ses salutations, » dit Namalia d'un ton solennel. « Nous espérons que cela marquera le début de relations pacifiques entre nos peuples. »« La paix est toujours préférable, » répondit l'amiral Chen. « Mais la paix exige la compréhension. » La réunion qui suivit fut directe. Les humains voulaient être informés des menaces dans l'espace proche. Ils posèrent par exemple des questions détaillées sur les capacités d'armement, les systèmes de défense et les conflits territoriaux. Namalia répondit avec prudence, ne partageant que les informations de notoriété publique. Le domaine de la fissure est peut-être la plus grande préoccupation dans ce secteur, expliqua-t-elle. Ils ont connu une expansion agressive au cours du siècle dernier. Comment s'est-il développé? Demanda un jeune officier nommé Rodriguez. Ils conquièrent, répondit Zorath sans détour. Ils prennent les mondes qu'ils convoitent et éliminent la résistance. Et la réponse de la Confédération? Demanda Alina. Namalia se crispa, mal à l'aise. Nous maintenons de solides positions défensives autour de nos mondes centraux. La Confédération n'est pas une puissance agressive. Vous les laissez prendre ce qu'ils veulent, tant que ce n'est pas à vous, observa l'amiral Chen. Le silence retomba dans la salle. Namalia n'avait pas de réponse satisfaisante. Plus tard, tandis que les Voltairiens étaient conduits à leur quartier, le calife prit Namalia à part. « Ils se préparent à la guerre » chuchota-t-il. « Avez-vous remarqué leurs installations de production? Ils construisent des navires. Beaucoup de navires. »« Impossible » répondit Namelia. « Leur technologie n'est pas assez avancée. »« Peut-être pas selon nos critères, » dit Calife, « mais ils le font quand même. » Cette nuit-là, Mimalia n'arrivait pas à dormir. Debout à la fenêtre de sa chambre, elle regardait l'unique lune de la Terre se lever au-dessus de l'océan. Son appareil de communication sonna. Un message prioritaire du Conseil de la Confédération. Nouvelles signatures énergétiques détectées. Le message disait « L'activité humaine dans la ceinture d'astéroïdes a décuplé. Des opérations minières à grande échelle sont en cours. Demande d'évaluation du potentiel militaire. » Namalia soupira.
Elle avait peur. Elle avait déjà remis son rapport préliminaire, mais le Conseil commençait à s'inquiéter. Les humains ont agi trop vite, se sont adaptés trop facilement. Ils ne suivaient pas un schéma de développement normal. Un coup frappé à sa porte interrompit ses pensées. Alina se tenait dehors, tenant un bloc de données. « Désolée de vous déranger si tard, » dit-elle. « Il y a quelque chose que vous devriez voir. » Elle tendit le bloc à Namalia. Il y avait une carte du ciel montrant un système proche de la limite de l'espace humain. Un marqueur rouge clignotant indiquait une activité inhabituelle. Notre avant-poste a détecté hier l'entrée de vaisseaux inconnus dans le système. Alina a expliqué « Nous pensons que ce sont des éclaireurs d'élite. » Nemalia a frissonné. « C'est impossible. Les fissures sont encore à au moins 15 années-lumière de votre territoire. » « Apparemment non, » a répondu Alina d'un ton sombre. « Nous devons tout savoir sur eux. Observateur, pas la version diplomatique édulcorée. Tout. » Nemalia regarda le bloc-notes puis le visage déterminé d'Alina. À cet instant, elle comprit l'inquiétude du Conseil de la Confédération. Les humains ne réagissaient pas aux menaces par la peur. Ils se préparaient. Ils construisaient. Ils s'armaient. « Les fissures sont plus avancées que toi, » dit-elle finalement. Leur technologie d'armement surpasse même celle des confédérations dans certains domaines. Elena hocha la tête. Alors, on ferait mieux de se mettre au travail, non? 6 mois plus tard, Namalia se retrouvait dans une installation sécurisée sous Berlin, l'une des anciennes capitales de la Terre. Face à elle, le ministre de la Défense Jiang étudiait un rapport classifié. « La Confédération voltarienne ne nous aidera pas, » déclara Jiang, même si ce n'était pas vraiment une question. « Ils croient que toute résistance est vaine, » admit Namalia. « Ils ne nous connaissent pas. Ils croient que toute résistance est vaine, » avait admis Namalia. « Ils ne nous connaissent pas. » Les yeux de Jiang se plissèrent. « J'ai cru comprendre que vous suiviez nos projets de construction orbitale. J'ai vu quelque chose d'impossible, » répondit Namalia avec honnêteté. La ministre de la Défense Jiang ferma le rapport classifié et se laissa aller dans son fauteuil. L'installation souterraine bourdonnait d'activité. À travers les parois vitrées, Nemalia pouvait voir des dizaines d'humains travaillant à des postes informatiques, surveillant des écrans remplis de cartes stellaires et de mouvements de navires. « Montrez-moi ce que vous savez, » dit Jiang. Elle appuya sur un bouton et les fenêtres s'opacifièrent, garantissant l'intimité. Nemalia hésita. Partager des renseignements de la Confédération avec des humains violait le protocole, mais après 6 mois passés parmi eux, à observer leurs préparatifs déterminés, elle avait développé un sentiment inhabituel. Le respect. La flotte du Krax comprend 5 cuirassés, chacun capable de détruire le système de défense d'une planète en quelques heures, expliqua Namalia. Ils ont conquis 9 mondes au cours des 3 dernières décennies. Aucune espèce n'a réussi à les repousser, acquiesça Jiang, et la Confédération Valteran applique une politique de non-ingérence. Instinctivement, corrigea Namalia, nous maintenons une zone tampon de système neutre entre nos territoires et les leurs. Une zone tampon de système neutre entre nos territoires et les leurs. Elle a maintenu la paix pendant près d'1 siècle. Jusqu'à maintenant, observa Jiang. Jusqu'à ce qu'ils jettent leur dévolu sur l'espace humain, oui. Zhang tapota une séquence sur sa tablette. Une carte tridimensionnelle apparut au-dessus de la table, indiquant la position des colonies humaines par rapport aux forces des fissures qui approchaient. « Ils atteindront Novoterra dans environ 32 jours, » dit Chang. « Notre colonie la plus éloignée. » 3000 colons, principalement des scientifiques et des mineurs. « Vous ne pouvez pas le défendre, » dit doucement Namalia. « Les Kraks interpréteront toute réponse militaire comme une agression contre leur territoire. Ils passeront immédiatement à l'escalade. » Jiang garda son calme. « Que feriez-vous, observateur Vex,
Si c'était votre peuple. La question prit Namalia au dépourvu. Je suivrai la sagesse du Conseil. Abandonner le territoire éloigné pour préserver les mondes centraux. Abandonner notre peuple à l'esclavage. Ou pire, l'évacuer si possible. Les fissures permettent parfois aux civils de se retirer avant qu'ils ne s'emparent d'un système. Jiang se leva et se dirigea vers un mur qui s'ouvrit à son approche. Derrière se trouvait un centre d'opération plus vaste, 3 fois plus grand que la salle de réunion. Là, des militaires travaillaient à des postes surveillant quelque chose que Namelia ne parvenait pas à identifier immédiatement. « Viens avec moi », dit Jiang. Ils entrèrent dans un ascenseur qui descendait profondément dans la croûte terrestre. Lorsque les portes s'ouvrirent, Namelia se retrouva dans une immense caverne. Devant elle s'étendait un lac souterrain, et sur ce lac flottait un vaisseau spatial partiel, comme elle n'en avait jamais vu dans l'espace humain. Sa coque était sombre, absorbant la lumière au lieu de la refléter. Des ouvriers s'y pressaient comme des insectes, soudant, testant, assemblant. « Projet Thunderstrike », dit Jiang à voix basse. « Notre réponse à la menace de la fissure. » Namalia le regarda, incrédule. « C'est impossible. Votre niveau technologique a été évalué en fonction de ce que nous avons laissé voir. » Jiang termina. « Nous connaissons l'existence d'autres races spatiales depuis des décennies. Observateurs. Votre confédération n'est pas aussi subtile dans ses observations qu'elle le croit. Révélation. La planète colonie de Novaterra brûlait. Les vaisseaux de guerre Krax, massifs et armés, gravitaient en orbite autour de la planète, détruisant méthodiquement les installations défensives. Depuis le pont d'observation de son vaisseau scientifique, Namalia naviguait avec Caleth et Zorath, maintenant leur position aux confins du système, conformément aux ordres de la Confédération. Observer et enregistrer. Ne pas engager le combat. Les humains évacuent les civils, remarqua Caleth. Mais leurs vaisseaux militaires ne font pas le poids face aux destroyers Krax. Le teint de Zorath s'assombrit de détresse. Tout cela sera vite terminé. Une alerte de proximité retentit. Namalia se tourna vers l'écran du capteur, puis se figea. Qu'est-ce que c'est? L'espace lui-même sembla se plier, une distorsion massive se propageant à travers les étoiles. De cette ondulation émergea un vaisseau incompréhensible. Il éclipsait le vaisseau amiral de la fissure, sa haute stature luisante d'un alliage que les capteurs ne pouvaient identifier. Il demanda sous le nom de Thunderstrike. Une voix familière parvint à leur système de communication. Bellina Reyes, portant désormais l'uniforme de la force spatiale humaine. Je crois que vous vouliez voir notre approche du voyage plus rapide que la lumière. Le vaisseau de guerre humain se déplaçait avec une grâce inouïe pour sa taille, se positionnant entre la colonie et la flotte Krax. Des sabords s'ouvrirent sur ses flancs. Des dizaines, puis des centaines. Leur noyau énergétique, murmura Caleth en fixant ses relevés. Ils génèrent une énergie à des niveaux qui devraient le détruire. Ils ont combiné des réactions matière-antimatière avec l'énergie du point zéro, réalisa Zorath. Ces technologies sont fondamentalement incompatibles. Pour nous, termina Nemalia. Pas pour eux. Nemalia agrippa le bord de la console tandis que l'ordinateur du vaisseau scientifique Voltaren s'efforçait d'analyser le vaisseau de guerre humain. Des symboles d'avertissement clignotèrent sur l'écran. Alliages inconnus. Mesures de puissance impossibles. Systèmes d'armes différents de ceux répertoriés dans la base de données de la Confédération. Tout enregistré, dit Zorath, la voix tendue. Le Conseil ne croira pas sans preuve. Sur l'écran principal, la flotte Krax réagit à l'arrivée soudaine. Leur formation se resserra, les destroyers se déplaçant pour protéger le vaisseau amiral. Des faisceaux de ciblage vert furent lancés, scrutant le Thunderstrike. Ils évaluent la menace, observa Namalia. Le système de communication crépita. Une nouvelle voix rauque et mécanique emplit le pont d'observation. Vaisseau inconnu.
Vous avez pénétré dans l'espace revendiqué par Krak. Éteignez vos armes et préparez-vous à l'abordage, sous peine de destruction immédiate. La réponse d'Elena était calme, presque désinvolte. Ici le capitaine Elena Reyes, du vaisseau spatial humain Thunderstrike. Vous attaquez la colonie humaine. Retirez vos forces immédiatement. Un rire froid et artificiel lui répondit. Humain, votre espèce n'est pas reconnue comme ayant des revendications territoriales valables. Votre technologie est primitive. Votre résistance est vaine. À ce propos, répondit Alinda, je pense que vous devriez mettre à jour vos informations. Les sabords du Thunderstrike brillaient d'une énergie bleu-blanc. Namalia n'avait jamais vu d'arme portant cette signature auparavant. Ils vont attaquer, dit Caleth, incrédule. Un seul vaisseau contre toute la flotte Krax. Ils seront détruits. D'accord, dit Zorath, son entraînement militaire s'affirmant. Le destroyer Krax de tête tira le premier, une salve de torpilles énergétiques conçues pour submerger les boucliers par leur volume. Les projectiles filèrent vers le Thunderstrike, laissant des traînées ionisées dans le vide. Boucliers au maximum, rapporta automatiquement Caleth, bien qu'il surveillait le vaisseau humain, pas le leur. Ce qui se produisit ensuite stupéfia les 3 Volturiens et les réduisit au silence. La foudre ne s'échappa pas. Elle ne leva pas les boucliers conventionnels. Au lieu de cela, l'espace autour du vaisseau sembla se déformer légèrement. Les torpilles, quelques instants avant l'impact, disparurent tout simplement. Ont-elles absorbé l'attaque? Chuchota Zorath. Disparu. Ont-ils absorbé l'attaque? Chuchota Zorath. Namalia étudia les relevés. Non, quelque chose de plus complexe. Ils ont créé une sorte de repli spatial. Les armes sont entrées dans l'espace normal, mais n'en sont jamais sorties. La flotte Krax a interrompu son assaut, visiblement aussi surprise que les Voltariens. Puis, avec une précision mécanique, 3 autres destroyers ont avancé, chargeant leurs canons principaux. Transmission entrante du Thunderstrike, rapporta Caleth. Le visage de Delina apparut à l'écran. Elle semblait calme et concentrée. Observateur Vex, je vous suggère de reculer votre vaisseau de 1000 kilomètres. Les choses vont devenir intéressantes. Capitaine Reyes, répondit Namilia. La flotte Krax comprend 5 vaisseaux capitaux. Ils pourraient détruire une petite lune. C'est impossible. Nous avons étudié vos données sur les capacités de Krax, interrompit Alina. Très minutieusement. Merci pour cela, au fait. Elle sourit légèrement. Maintenant, veuillez vous tenir à distance. La transmission fut coupée. Namelia hésita un instant avant d'ordonner à leur vaisseau de battre en retraite. Le conseil nous ordonna d'observer. Elle le rappela à ses officiers lorsqu'ils parurent incertains. Nous pouvons observer à une distance plus sûre. D'accord, dit rapidement Zorath. Alors que leur vaisseau reculait, les destroyers Krax tirèrent à nouveau. Cette fois, leurs canons principaux lancèrent des rayons d'énergie soutenus, suffisamment puissants pour percer les croûtes planétaires. Le Thunderstrike réagit. Des rayons bleu-blanc jaillirent d'une centaine de points le long de sa coque. Ils ne ciblèrent pas directement les vaisseaux Krax. Ils croisèrent les rayons d'attaque. À leur rencontre, des sphères d'espace déformées se formèrent, contenant et neutralisant l'énergie Krax. Contre-tir défensif, souffla Caleth. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ils ne se contentent pas de stopper les attaques, réalisa Namalia. Ils captent l'énergie d'une manière ou d'une autre. La coque du Thunderstrike commença à luire légèrement, les relevés de puissance atteignant des sommets encore plus élevés. Zorth signala une transmission en provenance du vaisseau amiral Krax. Un nouveau visage apparut à l'écran. Contrairement au commandant de destroyer, il s'agissait d'un Krax de haut rang. Une peau métallique avec des nœuds de données intégrés. Des yeux brillants, grâce à une amélioration artificielle. Je suis le commandant de flotte Zax, lettre annoncée. Veuillez vous identifier et indiquer votre classification d'espèce.
Elina apparut sur un écran partagé. Capitaine Elina Reyes, Force spatiale humaine. Nous ne reconnaissons pas votre système de classification, commandant. Vos capacités défensives sont inattendues, admit Zax. Cependant, votre vaisseau est seul. Notre flotte vous submergera par sa supériorité numérique. À ce propos, répondit Alina, l'espace derrière le Thunderstrike ondula à nouveau. D'abord 1, puis 3, puis 7 autres vaisseaux apparurent, chacun similaire au Thunderstrike, mais avec des variantes des variants de conception et d'armement. Vous pensiez que nous n'en avions qu'un, dit simplement Alina. Les yeux de Namalia s'écarquillèrent. La base de données veltorienne ne contenait aucune trace de ces vaisseaux. Comment les humains avaient-ils pu dissimuler une flotte entière? Sur l'écran, les yeux artificiels du commandant de flotte Zax clignèrent, l'équivalent d'un clignement de surprise. Ces vaisseaux n'ont pas été détectés par nos éclaireurs à longue portée, déclara Zax. Nous savons, répondit Bellina. Nous étudions votre technologie de capteur depuis un certain temps, de manière approfondie. Un silence tendu s'ensuivit. Puis, à la stupéfaction de Namelia, Zax fit un geste formel de reconnaissance, un léger mouvement de tête que les traducteurs valterans interprétèrent comme une marque de respect. Le domaine Krax reconnaît votre revendication territoriale sur ce système, dit Zack. Nous allons retirer de nos forces et tous les systèmes occupés par les humains, insista Alina. Un nouveau silence. D'accord. Pour l'instant. La transmission s'interrompit. Sur l'écran, la flotte Krax commença à se repositionner, les moteurs allumés, se préparant à quitter le système. Ils battent en retraite, dit Zorath, son entraînement militaire le rendant méfiant. Les Krax ne battent jamais en retraite. Ils le font face à une force supérieure, répondit Namalier. Ils calculent, pas suicidaire, répondit Namalier. Ils calculent, pas suicidaire. Caleth étudiait encore les relevés des capteurs de la flotte humaine. Ces vaisseaux, ils ne devraient pas exister. Une espèce ne passe pas des fusées chimiques à la technologie de manipulation spatiale en 2 siècles. C'est impossible. Apparemment non, murmura Namalier, reprenant les paroles d'Alina des mois plus tôt. Leur système de communication s'activa à nouveau. Le visage d'Alina apparut, plus détendu, mais toujours professionnel. Observateur Vex, je crois que vous devriez mettre à jour votre rapport au Conseil de la Confédération. Namalia acquiesça. Bien que je doute qu'il me croie sans preuve substantielle. Nous l'avions anticipé, répondit Elina. C'est pourquoi nous aimerions inviter une mission diplomatique permanente des Volturans sur Terre. Votre peuple devrait savoir qui sont vraiment ses voisins. 3 jours plus tard, Namalia se tenait dans la salle d'observation de la station diplomatique orbitale terrestre. Par le hublot, elle pouvait voir le Thunderstrike en réparation, entouré de vaisseaux plus petits. Elina la rejoignit, désormais vêtue d'une tenue diplomatique officielle. « Votre conseil a approuvé la mission permanente », nota Elina. « Oui », répondit Namelia. « Ils insistèrent beaucoup après avoir consulté nos relevés de capteurs. » Elina sourit. « La peur est une puissante source de motivation. »« Tout comme la curiosité », rétorqua Nemalia. « Les questions sont nombreuses, capitaine. Comment avez-vous développé cette technologie si rapidement? Où avez-vous caché ces vaisseaux? Pourquoi les révéler maintenant? Certaines réponses viendront avec le temps et la confiance, dit Elina. D'autres, disons simplement que les humains sont pleins de surprises. Nemalia se tourna vers son homologue humain. La Confédération vous a classé au niveau 3. C'était clairement une erreur. Ou peut-être, suggéra Alina, était-ce exactement ce que nous voulions vous faire croire? Une tromperie délibérée, une précaution. Elina corrigea. L'histoire de la Terre est jalonnée de rencontres entre civilisations avancées et moins développées. Ces histoires se terminent rarement bien pour les moins avancés. Amalia comprit enfin. Vous pensiez que nous pourrions être hostiles. Nous espérions que non, dit Alina. Mais nous n'allions pas miser l'avenir de l'humanité sur le seul espoir. Devant le hublot,
un nouveau vaisseau prit position. Plus petit que les vaisseaux de guerre, mais tout aussi impressionnant. Sa coque portait les insignes combinés de la Terre et de la Confédération Valtora. Le premier vaisseau diplomatique commun, expliqua Balina, était prêt à entamer des relations officielles avec le territoire des Krax, en position de force mutuelle. Et si les Krax décidaient de tester cette nouvelle alliance? Demanda Nemalia. L'expression de Béline se durcit légèrement. Ils apprendront alors ce que les humains font lorsqu'ils sont réellement menacés. Nemalia ressentit un étrange mélange de soulagement et de malaise. La galaxie avait changé d'une manière que le Conseil de la Confédération n'aurait pas pu prévoir. Les humains n'étaient plus l'espèce primitive et en développement qu'ils semblaient être. Ils étaient tout à fait différents, prudents, innovants et redoutables. Pour ce que ça vaut, dit Nemalia, je suis contente que nous nous soyons rencontrés en amis plutôt qu'en adversaires. L'expression d'Alina s'adoucit. Nous aussi, observateur Vex, nous aussi. Tandis qu'ils se tenaient ensemble, observant la Terre tourner lentement sous eux, Namalia songea à la rapidité avec laquelle tout avait changé. La Confédération observait les humains depuis des décennies, croyant étudier les jeunes espèces en développement. Pendant tout ce temps, les humains les étudiaient en retour.